Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être une vidéo de fou furieux parce que tout simplement j'ai acheté la voiture de mes rêves. J'ai changé de voiture, donc j'ai plus la Honda, j'ai ce qu'il y a du coup sous la bâche et le but de cette vidéo, je vais vous la débâcher, je vais vous la présenter extérieur, intérieur, et ouais, honnêtement vous allez voir, la voiture c'est une caisse de fou furieux et en plus c'est une config de malade mental, donc franchement c'est sûr vous allez kiffer. Je vous montre ça de suite. Du coup les gars, c'est le moment, je vais vous débâcher ça, préparez-vous, grosse config et gros véhicule aussi. Regardez ça. Voilà ma nouvelle voiture. Donc il s'agit d'un Cayman GT4 génération 981. Pour vous donner un petit peu des détails par rapport au 981, donc c'est une voiture qui est sortie en 2016. Il faut savoir que c'est la première génération de Cayman qui a reçu le traitement GT. Donc le traitement GT en fait, c'est les ingénieurs de chez Porsche à qui il manque une case dans le cerveau et qui font tous les projets un peu fous. Donc que ce soit la GT3, GT3 RS, GT2, GT2 RS. C'est ce genre de mecs en fait, ils sont complètement malades mais ils font des voitures de fou. C'est la première génération qui reçoit ce fameux traitement de ces équipes là et il faut se dire qu'elle a beaucoup de pièces en commun avec la GT3 de l'époque. Typiquement, les trains roulants, c'est ceux de la GT3 de l'époque. Du coup, également, par rapport à la GT3, elle a certains softwares qui sont un petit peu comme la GT3, mais ils ont changé certains hardware, donc la direction notamment. Bon, c'est pas non plus une GT3, mais il y a quand même pas mal d'éléments du fait que c'est la même équipe et que le traitement GT a été appliqué dessus. Donc c'est la version radicale du Cayman et qui a vraiment vocation de piste. Déjà, on peut parler aussi de la couleur. La couleur, du coup, c'est ce qu'ils appellent le bleu saphir. Donc c'est un bleu métallisé. Et comme vous voyez, en fait, il est vachement évolutif. Là, au soleil, vous voyez, en fait, il est vachement pailleté. Et après, quand il est un peu plus dans l'ombre, ça devient un bleu un peu plus foncé, tout simplement. Donc c'est une très très jolie peinture. Il faut savoir que le GT4 981, il a été produit à 2500 exemplaires dans le monde. Et après, en bleu saphir, on n'a pas le nombre exact, mais c'est très rare honnêtement, parce qu'on en voit surtout des blancs, des noirs, de temps en temps des jaunes, on en voit, beaucoup de gris, mais des bleus, généralement, on n'en voit jamais. Et il reste pas souvent sur le marché, très honnêtement. Également, point à souligner, c'est le moteur, parce qu'en fait c'est le moteur du coup de la 911 mais de la Carrera S. Donc c'est un 3,8 litres, donc le flat 6 3,8 litres qui développe ici donc dans le GT4 385 chevaux et 420 Nm de couple. C'est un véhicule qui est pas lourd parce qu'il pèse entre 1300 et 1400 kg, donc c'est vraiment pas énorme. Et c'est très intéressant parce que contrairement à la 911 où vous avez en fait le moteur qui est ici du coup en porte-à-faux arrière, là il est vraiment en centrale arrière. Donc la meilleure répartition possible, c'est ce qu'ont toutes les très très grosses supercars. C'est la meilleure architecture pour les voitures de sport, tout simplement. Mais maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail, du coup, vous avez en fait la bouche avant qui a été totalement retravaillée par rapport à un Cayman 981 classique, entre guillemets. Et vous avez tout le bouclier qui a changé. Typiquement là en fait vous avez du coup des entrées d'air qui sont grillagées, qui vont en fait faire rentrer l'air qui va être aspiré par un radiateur et qui va en fait permettre de refroidir le système de frein. Sur ce modèle c'est des freins acier, moi perso je préfère, mais il y avait la possibilité d'avoir les freins en céramique aussi. Mais du coup beaucoup plus coûteux, surtout quand il faut les changer. Et là pareil, vous avez aussi une grosse bouche à l'avant, juste là. Et ici, truc très cool, vous avez une sortie d'air. Et en fait, ça va sans doute amener l'air à plaquer la voiture au sol et à améliorer son aérodynamisme. Si on parle des pneus maintenant, donc on est chaussé en Michelin Pilot Sport Cup 2. Donc c'est des excellents pneus qui sont pas simples à faire chauffer, mais par contre quand ils sont chauds, c'est de la glu honnêtement. Et en termes de dimension, on est sur du 285, 30 et 20 pouces à l'arrière. Et la dimension, je crois, à l'avant, c'est du 245, 35, 20. Donc c'est quand même des gros boudins. Aussi on a le logo GT4 sur les jantes et je trouve que le design il est quand même vraiment assez réussi. Et puis c'est pas un design très complexe, enfin c'est moins galère à laver aussi que les jantes de la Tipper, donc ça c'est plutôt positif. Si on reprend un petit peu notre tour du véhicule, bon bah forcément c'est une Porsche, du coup vous avez la trappe à essence qui se trouve sur l'aile avant droite.
Et là, vous voyez, vous avez une entrée d'air ici, là, où l'air en fait va s'engouffrer pour aller justement rafraîchir le flat 6 de 3,8 litres comme j'ai pu vous dire. La partie noire, c'est un covering, hein. Ça c'est donc tout ce qui est noir là, c'est du covering. Mais il y a un détail qui est assez stylé, c'est que le GT4 est resté bleu. Du coup, ça le fait bien ressortir parce que sinon ça aurait été bleu sur bleu, donc ça se voit un petit peu moins. Et ça matche bien avec les jantes qui sont du coup forcément noires, avec les étriers brandés Porsche en rouge. Et vous allez voir, tout le thème de la voiture, c'est bleu et rouge. Si maintenant on parle de la partie arrière, honnêtement, moi c'est un des trucs que je trouve le plus incroyable sur la génération 981. C'est en fait le bloc optique. Vous voyez, il a vachement de relief parce que cette partie là, en fait, vous voyez, ça fait vraiment une sorte un petit peu de béquet comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont intégré du coup la forme du phare dans le béquet en fait. Justement, ça se suit dans le prolongement et ça se transforme directement en béquet. Donc ça fait vraiment quelque chose qui est super bien intégré. Évidemment, vu que c'est un GT4, vous avez l'aileron qui est rajouté. Donc je crois que la voiture, elle produit une centaine de kilos à je sais plus combien de km/h en termes d'appui. C'est pas transcendant, surtout avec les standards qu'on a maintenant, quand on voit que par exemple des McLaren Senna, ça fait 800 kg d'appui. On n'est pas dans ce genre de choses. Mais voilà, il y a quand même un petit peu d'appui quand vous roulez fort avec la voiture, notamment sur circuit, vu que c'est une voiture qui est à la base dédiée à la piste et au plaisir de conduite. Et quand on regarde l'arrière vraiment de face, on va dire, vous voyez qu'elle est très musculeuse de l'arrière. Elle a des hanches vraiment assez impressionnantes. Et vous avez du coup le logo Porsche qui est en noir et le GT4 en noir. Et vous avez l'échappement qui lui aussi est noir. Et vous allez voir, la voiture fait un bruit de fou furieux. Comme vous savez, j'adorais la Type R, mais il faut reconnaître qu'un des petits défauts de la Type R, c'est qu'elle ne faisait pas énormément de son moteur. On n'entendait pas très bien. On entendait un petit peu l'admission d'air, mais c'était pas transcendant. Là, vous allez voir, c'est une voiture qui hurle. Elle prend énormément de tours et vraiment, enfin, j'ai déjà fait 2-3 tunnels avec et ça fracassait les tunnels, quoi. Maintenant, si on parle de la clé, donc qui est comme ça, vous voyez, avec le porte-clés Porsche et la clé ainsi. Donc bon, ça vous connaissez, hein, c'est censé reprendre la forme de la 911 tout simplement quand ils l'avaient fait à l'époque, et c'est un design qu'ils ont gardé parce que honnêtement il est très réussi. Vous avez un bouton pour ouvrir le coffre à l'arrière, le coffre à l'avant, verrouiller, déverrouiller. Et justement, transition toute trouvée. Si je vous montre pour le coffre à l'arrière, c'est pas énorme, mais ça fait quand même le taf parce que là il y a un sac Porsche. Bon, c'est là où il y a la bâche, hein, tout simplement. Et vous voyez, ça fait un sac de sport classique qui passe. Il y aurait largement possibilité d'en mettre un deuxième. Vous voyez pas le moteur du coup, mais par contre vous avez les deux espèces de bouchons ici pour faire vos niveaux. Donc voilà, mais pas de vue apparente sur le moteur. Maintenant, si on passe au coffre à l'avant, donc comme vous allez voir, hop, celui-là il y a plus de capacité dans lui, hop. Donc vous connaissez, hein, c'est le bordel habituel. Mais par contre, vous reconnaissez ce sac de course, ça devient un petit peu le benchmark des essais de coffre. Vous voyez, c'est quand même un gros sac de course et il rentre largement là-dedans. Et vous voyez, en fait, c'est super profond. C'est super profond. Typiquement, hop, je vous remets le sac, vous voyez, ça passe vraiment nickel. Enfin, c'est pas, honnêtement, il y a vraiment possibilité de partir en road trip ou de faire un petit voyage avec. Vous n'allez pas partir 3 mois, mais vous pouvez largement faire vos trajets avec la voiture. Là, vous voyez, je trouve que quand on la regarde de côté, je trouve que la ligne, elle est vraiment très stylée. Et même avec l'arrière, vous voyez, où l'aileron, il est un peu remonté, et le béquet là comme ça, qui remonte aussi un petit peu, ça lui fait vraiment un popotin qui est très joli. D'ailleurs, c'est un aileron qu'on peut régler. On peut régler son inclinaison en fonction de l'utilité qu'on a sur circuit. Bon, après, très honnêtement, j'aime bien les sur-circuits de temps en temps, mais j'ai pas le niveau pour me rendre compte réellement, je pense, des différences de niveau d'appui en fonction des réglages.
Donc c'est pas quelque chose que je vais nécessairement toucher. Par contre, il faut savoir un truc, c'est que le GT4, donc cette génération-là, je sais pas pour celui qui l'a remplacé, donc le 718 GT4, il n'a pas de lift. Il n'a pas de lift et il faut reconnaître qu'il est très bas, honnêtement. Du coup, on frotte en fait tout le temps. Heureusement, c'est une lame en plastique, donc c'est pas trop gênant. Mais c'est vrai que c'est une voiture qui est très basse et du coup, ben, ça frotte quand même assez souvent. Et vous voyez, c'est une voiture dont je rêvais en fait depuis très longtemps. Comme je vous ai dit dans une des toutes premières vidéos, moi j'ai été bercé en fait avec le magazine Evo. Et en 2016, ça avait été la voiture qui avait été élue sportive de l'année par Evo. Et je m'étais toujours dit, putain, il faudra un jour que j'en ai une parce que ça doit être une dinguerie à conduire. Et effectivement, c'est assez fou. Mais par contre, il faut savoir que les GT4, ils demandent certaines options qui sont vraiment obligatoires et je vais vous montrer ça de suite en vous montrant l'intérieur. Du coup, si on passe à l'intérieur, hop, vous voyez que en termes de finition, c'est quand même vraiment, bah, c'est Porsche quoi, genre c'est vraiment nickel à ce niveau-là, parce qu'en fait tout ça c'est du cuir avec la surpiqûre rouge. Là vous avez de la baguette en alu. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en carbone. J'hésite à lui rajouter, mais d'un autre côté, je trouve que l'alu et le bleu ça se marie super bien. Du coup, j'hésite un petit peu honnêtement. Vous avez tout le panneau de porte ici qui lui par contre est en Alcantara et vous avez du coup la sono qui est planquée là. Tout ça c'est de l'Alcantara aussi. Vous avez vos boutons pour les fenêtres, pour régler les rétros et vous avez votre poignée de porte. Donc dans un souci de gain de poids, votre poignée de porte c'est cette ficelle du coup qui est en rouge. Également, bah là vous avez votre vide-poche et vous avez une petite poche secrète ici que vous ouvrez, hop, et qui a la taille parfaite pour ranger du coup un parapluie Pagani dans ce cas précis. Si on regarde là, vous avez le seuil de porte avec le logo GT4 qui est écrit. Alors à la toute base, il faut savoir que moi je cherchais plutôt un GT4 en jaune. Et en fait à force de chercher et je trouvais pas, il y a le bleu, ce bleu là qui est arrivé sur le marché. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller voir et peut-être que la voiture m'a lassé, que j'ai plus envie de la voir en fait tout simplement parce que je commençais à être un peu désespéré de ne pas trouver mon jaune. Je suis allé voir le bleu en me disant au moins je verrai si la voiture me plaît toujours. Et je suis tombé amoureux de la couleur. Honnêtement, je suis tombé amoureux de la couleur parce que bah tellement évolutif avec le soleil, tellement flashy quand il y a beaucoup de soleil et très sombre quand il n'y en a pas. Enfin, c'est une couleur qui est magnifique, ça se marie bien. Et il faut savoir que moi j'en cherchais un assez précis, je cherchais du coup à ce qu'il y ait toutes les options. Je vais vous montrer de quelles options je parle. Et je voulais qu'il n'y ait pas trop de bornes parce que bah, ça reste quand même des voitures de sport. Et bon bah vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de bornes et je préférais que le mec il l'ait pas saigné sur circuit non plus. Donc voilà, je cherchais un petit peu tous ces critères là. Et en fait bah, j'ai vu le bleu. Il avait toutes les options que je voulais, il n'avait pas beaucoup de bornes. Celui-là je crois il a 20 000, 22 000 km. Donc pile ce que je voulais. Pour 2016, enfin, le mec n'a jamais roulé, je crois qu'il a jamais fait de circuit parce qu'en regardant le fond plat il est neuf, il n'y a même pas une seule égratignure, donc honnêtement ça doit être plutôt pas mal à ce niveau là. Et bah, du coup laissez-moi vous montrer les options qui sont essentielles dans un GT4. Alors les options qui sont essentielles dans un GT4, déjà il vous faut les sièges, c'est les sièges de la 918, c'est l'option à avoir. Il y en a certains qui ont les sièges confort, donc c'est certes très bien pour faire du road trip, mais c'est quand même beaucoup moins joli. Enfin, regardez la gueule que ça avec le siège comme ça qui est surpiqué et le logo GT4 sur l'appui-tête. Donc tout le côté en fait il est en cuir et le milieu est en Alcantara. Et vous voyez que, alors c'est du coup vous pouvez régler en fait manuellement pour hop avancer votre siège. Et si je vous l'avance, vous voyez qu'en fait tout l'arrière du siège il est en carbone. Du coup bah c'est genre juste trop stylé en fait. Il a une des options essentielles, il a ce qu'on appelle le pack Club Sport. Donc dans le pack Club Sport, vous avez les fameux sièges de la 918, vous avez derrière et même là en fait vous voyez l'arceau, donc le petit arceau, et vous avez la barre aussi que vous avez pu voir quand j'ai ouvert le coffre arrière tout à l'heure, et vous avez les harnais. Donc c'est plutôt sympa parce que vous gardez quand même la ceinture de sécurité et vous avez les harnais du coup 6 points que vous pouvez mettre si vous voulez vraiment aller sur circuit ou adopter une conduite super sportive. Autre option indispensable, mais ça faut que je grimpe dans le véhicule pour vous le montrer. Du coup hop, vous mettez le pied, vous faites pivoter les fesses et vous vous jetez dans le baquet. Une autre option qui est indispensable, c'est ça.
c'est le pack chrono. Donc en fait, c'est cette petite horloge qui va vous indiquer l'heure. C'est une des options indispensables pour les Porschistes. Et puis faut reconnaître que ça ajoute quand même vachement. C'est très joli, honnêtement. Également, vu qu'on est dans une Porsche, il faut savoir que la clé, elle se met à gauche. Pourquoi elle se met à gauche en fait? C'est qu'à l'époque des 24 heures du Mans, les départs se faisaient en courant jusqu'au véhicule. Et en fait, Porsche à l'époque avait considéré que si le pilote sautait et mettait en fait directement la clé à gauche et pas à droite, ça lui faisait gagner quelques petits millièmes de seconde qui pouvaient en fait lui permettre de passer devant tout le monde dès le départ de la course. Du coup, désolé pour ce petit faux raccord, on a changé d'endroit parce que voilà, une personne ne voulait pas qu'on reste là, donc on fait en sorte de ne déranger personne. Du coup, vous avez le volant en Alcantara qui est vraiment magnifique avec le logo Porsche. À noter que le volant n'a aucun bouton, rien du tout, c'est vraiment une voiture pour la conduite et uniquement pour ça. Donc il n'y a pas d'informations superficielles, vous avez juste à appuyer, c'est votre klaxon et c'est tout. Vous avez ici, en fait pour changer les menus, je vais vous montrer quand on mettra le contact, vos essuie-glaces, et là en fait c'est pour votre commande de régulateur de vitesse. Vous avez du coup le pack chrono comme je vous montrais, là vous voyez mieux, en plus vous voyez l'heure et vous voyez l'aiguille qui tourne, donc c'est pas plus mal. Vous avez, alors je vais mettre le contact quand même par rapport hop à vos menus. Donc en fait vous pouvez changer vos menus, donc là vous avez le couple, les forces G, vous avez pas mal de choses, vous pouvez mettre le chrono, la pression des pneus et vous avez aussi le GPS que vous pouvez mettre là. Et en fait quand vous poussez, vous rentrez en fait dans les menus et quand vous tirez comme ça, vous ressortez des menus. C'est un peu compliqué au début, mais au final on s'y fait bien. En plein milieu, vous avez du coup le compte tour avec le GT4 et vous voyez que ça monte à 7500 tours minute, le 3,8 litres, donc le flat 6 3,8 litres. Et à gauche, vous avez du coup votre compteur qui vous indique la vitesse à laquelle vous roulez. Là, ici, vous avez du coup ce qu'ils appellent le PCM, donc en gros c'est le système d'infodivertissement de chez Porsche. C'est une voiture de 2016, hein, donc ça commence à être un petit peu vieux honnêtement. Vous n'avez même pas le Apple CarPlay ou Android Auto, donc ça c'est un peu chiant. Mais voilà, vous choisissez vos radios, vous pouvez quand même mettre le téléphone en Bluetooth et choisir ce genre de choses. Vous pouvez passer les appels, le son, les informations sur la voiture, des choses comme ça. Là vous avez la clim. Donc vous réglez du coup la température ici. Là vous réglez en fait l'intensité de la clim, qui marche d'ailleurs très bien la clim, à noter. Là vous avez tous les boutons pour la clim. Là vous avez où est-ce que vous envoyez l'air. Et honnêtement je vous avoue que moi je suis très content de la clim parce que vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo les défauts que je trouvais à la Tipper et c'était chiant pour faire la clim, fallait rentrer dans le menu, c'était tactile, c'était pas pratique. Là honnêtement c'est super simple, on peut rouler, on fait la clim en même temps parce qu'on a les boutons. Donc vraiment, enfin vous me connaissez, team bouton très largement. Également un truc qui est assez rigolo à vous montrer, c'est que quand vous regardez dans le rétro, en fait vous voyez l'aileron, vous voyez quasiment rien, il y a l'aileron qui prend quasiment toute la place, donc c'est assez rigolo. Vous avez la boîte à gants. Donc vous avez la boîte à gants classique, moi il y a le câble pour charger le téléphone et vous avez le truc très connu chez Porsche, vous avez les fameux porte-gobelets de chez Porsche que vous mettez comme ça, vous voyez. Et vous pouvez mettre vos porte-gobelets. Et ce qui est rigolo, c'est que vous avez du coup forcément le même de l'autre côté. Et vous pouvez sortir celui-là, fermer le compartiment. Et vous avez quand même le porte-gobelet qui sort. Donc ça c'est quand même vraiment très très cool. Et également une des options du pack Club Sport, c'est que vous avez du coup l'extincteur. Vous avez l'extincteur côté passager. Donc ça renforce un petit peu cette atmosphère de course un petit peu de la voiture. Si on continue du coup un peu plus bas, forcément qui dit GT4 dit boîte de vitesse méca. Et honnêtement, la boîte de vitesse de la Tipper, je trouvais ça exceptionnel. Celle du GT4 est vraiment tout aussi bien. L'embrayage est assez dur par contre, mais c'est vraiment une super bonne boîte. Donc c'est une boîte 6. Juste petit détail, ce qui est un peu pénible, c'est que pour passer la marche arrière, en fait, là vous êtes en première et en fait il faut vraiment pousser pour aller chercher ensuite en haut la marche arrière. Et au début c'est pas très compréhensible. Mais sinon c'est une excellente boîte de vitesse et le pommeau a une super bonne accroche, il est en Alcantara, donc très très cool. Si on descend un petit peu plus bas, vous avez vos différents boutons. Donc là vous avez le bouton pour ouvrir l'échappement, ce qui va permettre de faire plus de bruit, ça va faire les retours à l'échappement. Donc c'est un peu le bouton que vous appuyez dès le début
quand vous démarrez la voiture. Surtout qu'il n'y a pas de start and stop, du coup vous n'en avez plus qu'un à allumer, donc c'est cool. Vous avez le bouton sport qui est pas mal parce qu'en fait à chaque fois que vous allez descendre une vitesse, ça va faire le talon pointe automatique et ça va améliorer la réponse à l'accélérateur, ce genre de choses. Vous avez le bouton pour la suspension sport, donc ça va raffermir la suspension. Honnêtement, ça devient vraiment un bout de bois, donc il faut vraiment que le bitume il soit parfait ou que vous soyez sur circuit pour utiliser ce bouton. Et là, vous avez vos boutons pour désactiver les différentes aides, le traction control, ce genre de choses. Là, vous avez un petit vide-poche où vous pouvez mettre des pièces ou je ne sais quoi. Et ici, vous avez la boîte à gants où vous pouvez mettre, enfin la coudoir pardon, où vous pouvez mettre des clés, ce genre de choses, un peu classique. Mais franchement, regardez, enfin les sièges, je les trouve vraiment tellement beaux, genre ça fait tellement une atmosphère course. Et puis là, quand vous regardez, il y a l'arceau avec l'aileron, enfin c'est vraiment une voiture très stylée. Et puis bon, à partir du moment où vous avez ce blason en face de vous, enfin ça fait quand même quelque chose à chaque fois. Ensuite, si on continue, là, là vous avez en fait tout ce qui va gérer les phares, mais bon, honnêtement, ça reste en auto tout le temps. Et là, vous avez du coup votre frein à main électrique. Et juste là, vous avez du coup pour ouvrir le coffre à l'avant et le coffre à l'arrière. Voilà, tout simplement. Et bon, j'ai oublié de vous préciser, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais au-dessus, en fait, vous avez le verrouillage centralisé du véhicule et le bouton pour les warnings. Mais vous voyez la finition générale, on sent que c'est une Porsche quand même, parce que là, vous avez tout l'Alcantara qui est surpiqué en rouge. Tout là, en fait, c'est en cuir avec la surpiqûre rouge. Enfin, ça fait vraiment un rendu qui est vraiment très stylé. Enfin voilà, vous voyez du coup ma nouvelle voiture, très content. Moi j'ai très hâte de vous faire une vidéo conduite un petit peu plus poussée parce que c'est vraiment là que ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens parce que en fait c'est une expérience qui est super brutale, il y a le bruit, enfin on est secoué dans les sièges de la 918, c'est vraiment une expérience viscérale et très pure. Donc j'ai très hâte de pouvoir vous montrer ça. Truc assez rigolo, c'est que quand vous verrez cette vidéo, 2 jours après, en fait nous on part sur un rallye. Donc en fait j'ai récupéré la voiture et 2 jours après en fait on a fait un rallye. Donc évidemment je ferai une vidéo et je vous montrerai tout ça. Donc ça va être un rallye assez cool parce qu'il y a une quinzaine d'autres supercars. Donc ça va faire un rendu qui est plutôt très sympa, vous verrez. Mais vous voyez dans l'ensemble, je trouve que le véhicule il a vraiment une prestance de fou quoi. Puis c'est tellement allongé et pointu à l'avant, enfin c'est vraiment une très belle Porsche et dans une couleur qui est vraiment magnifique je trouve. Donc j'ai vraiment aucun regret de mon achat et c'est vraiment une pure voiture. Franchement c'est assez ouf comme véhicule. Et bien évidemment, j'allais pas vous quitter sans vous faire un petit start-up du véhicule. Donc je vous fais ça de suite, petit start-up et avec quelques petits rêves. Bon du coup les gars, fin de vidéo avec le GT4 sur la présentation du GT4 et de ma nouvelle voiture. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez de la config. Moi je la trouve exceptionnelle, mais je suis assez curieux de savoir un petit peu ce que vous allez en penser. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi je réponds à tous les commentaires de toute façon. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. D'ici là, kiffez bien vos road trips, vos voitures. Et puis ouais, à la prochaine. Salut les gars.